Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous, on a le ça sur TNH. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Nous sommes songé drapeau, nous prenons un drapeau nos champs et nous passons à l'université puisque associé drapeau avec l'université, nous sommes dans Thèse Bellegarde et parler de l'université comme gardienne du drapeau, même si il y a pile discussion, pile réflexion sur ça. Mais n'empêche que c'est un bon prétexte pour nous garder qui rôle l'université est capable de jouer, surtout dans un moment difficile. Haïti a connaître aujourd'hui dans pile pays et depuis après une grosse décision, il n'y a pas marginalisé l'université. C'est l'université qui accompagne, qui a grande ligne, qui permet moun cap décider des éléments suffisants pour agir sous problème yo. Dans un pays tant qu'Haïti, le monde a possibilité de faire l'université son chance. Là, si mal est non logique, pour Dieu, en pile là nous pas des héritiers. Nous pas une famille, nous des grandes figures dans l'université, ou bien qui une grosse bibliothèque pour nous. Alors là, maintenant, c'est une grosse possibilité qu'on gagne, une grosse opportunité de faire l'université malgré tout ça. Dans un pays côté pile monde par contre n'y a qui écrit, vraiment il faut comprendre qu'on a une grosse responsabilité. Je dis là, question insécurité, pas suspendre mettre de danger population. Qui ça l'université est capable de proposer? Qui ça l'université est capable de faire? Si nous sommes capables de parler paroles de la Bible, les fondements sont renversés, les bagailles tête en bas. Pas trop longtemps, il y a un pastoral universitaire qui a organisé un colloque sur l'engagement universitaire dans la lutte contre l'insécurité. Corpu a récemment aménagé un espace pour discuter sur qui ça l'université est capable de porter dans la crise pays à connaître aujourd'hui qui ne peut pas suspendre et mettre gros problème dans la population. Pour nous faire exercice ce matin, rôle université dans le contexte ça. Nous avons reçu un professeur d'université, un recteur d'université. D'ailleurs, il a fait thèse doctorale dans l'université Virginia Allen aux États-Unis sous gestion université. Professeur Visionnaire Demero, c'est recteur INUFOCAD, Institut universitaire formation des cadres. C'est avec lui nous parlons de bouche. Contribution universitaire capable de porter journée aujourd'hui dans ça Haïti à connaître là. Professeur Demero, merci en pile parce qu'on est disponible pour TNH matin. Bonjour Serginio. Et bonjour tous téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir et une responsabilité que nous gagnons tout matin pour moi répondre aux questions TNH concernant l'université et la crise sociopolitique en Haïti. On n'a pas parlé de l'université, professeur Demou, on a parlé de qui ça? Bon, en fait, quand on dit université, dans le sens haïtien du terme, on parle d'institution d'enseignement supérieur, IES, qui signifie une institution qui engage dans la formation, dans l'enseignement et qui délivre un diplôme de niveau licence. Donc, toute institution de formation qui est engagée pour délivrer un diplôme de niveau licence, maîtrise et doctorat, il y aurait ça institution d'enseignement supérieur. Est-ce que l'université, je ne sais pas, mais généralement, il y a une institution d'enseignement supérieur, il n'est pas une université, il est capable de remplir une fonction d'enseignement supérieur, mais il n'est pas obligé à l'université dans le sens strict du terme. Pourquoi ça dit dans le sens haïtien? Dans le sens haïtien, c'est parce que jusqu'à présent, les documents, les textes, il y a beaucoup plus parler d'institutions d'enseignement supérieur. Il y a un travail à faire qui n'est pas fait pour que on définisse ça serait les universités en Haïti. Ça veut dire pour Haïti, il y a une université. Et pas parce que les universités, il y a ça université dans le sens nominal du terme. Et pas parce que les universités qui fait l'université à proprement parler. Parce que quand on parle d'université, globalement, on dit c'est une institution qui, alors, enseignement supérieur, mais qui a une mission triple, c'est-à-dire l'enseignement, la recherche et le service à la communauté. Donc, à mon avis, si une institution d'enseignement supérieur n'est pas engagée dans ces trois activités stratégiques, même l'université, mais pas l'université au sens scientifique du terme. Est-ce que ça, vous avez dit nous, ça nous est là, il ne faut pas faire enseignement, il ne faut pas faire recherche, il ne faut pas faire service à la communauté? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Sauf que moi, je connais que ce n'est pas tout qui fait recherche. Et ce n'est pas tout qui fait enseignement ou bien service à la communauté.
Et ce n'est pas tout qui fait un bon enseignement. C'est-à-dire, l'université, son bagage qui pas reste avec, son bagage qui pas marré dans pied table personne. Donc, ce qui fait que l'université, les libres dans le niveau enseignement. Donc, c'est-à-dire, pour moi, une université, c'est encore l'hôpital universitaire. C'est-à-dire, l'arrivée dans l'hôpital universitaire, là, il y a un lien entre les infirmières, les médecins, les internistes, et des résidents. Et ensuite, médecins de service. Donc, il y a un lien, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie, c'est-à-dire, lorsque résident 1 est malade, il y a un résident 2 qui a un droit. Et il faut le consulter, résident 2. Il faut 2 consulter 3. Il faut 3 mêler, il faut le consulter médecin de service. Là. Mais à l'université, tout le monde s'est chargé de cours, tout le monde s'est professeur, et il y a des gens qui relatent aux enseignants, il y a des gens qui relatent aux professeurs, pas professeurs vrais. Donc, c'est-à-dire, il y a un travail à faire chez nous, dans notre pays, pour comprendre quand est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qu'il est professeur. Parce que même au niveau de l'école primaire, secondaire, les enseignants se font appeler professeurs. Donc, tandis que, en réalité, ce n'est pas ça. Ouais. Et c'est le fait qu'on ait 40 ans d'enseignement, d'expérience qu'il faut au professeur, donc quel petit problème ça. Donc en fait, là, il y a un travail à faire, une classification. Légalement, une classification qui est faite pour le niveau primaire, secondaire, professionnel, c'est-à-dire on a fait ça, une typologie d'enseignants type A, type B, type C, mais ce travail n'est pas encore fait pour l'université. Alors c'est parce que l'État, par Canada, par une politique publique en matière d'université? Mais aux États-Unis, Canada et la France, etc., notamment aux États-Unis, ce n'est pas vraiment l'État qui fait. Ce n'est pas vraiment l'État qui fait. Ce n'est pas l'État qui est obligé de faire tout. L'État n'a pas fait toute bagaille. C'est l'université qui pour mettre l'ordre de la caillou. Ouais, par exemple, si vous avez une association d'université, et c'est eux pour mettre l'ordre de la caillou, pour moun faire confiance, et puis pour pousser l'État tout fond bagay. Parce que c'est la société civile là qui fait société, et si vous voulez, pour politique là fort. C'est-à-dire, les sociétés civiles là faibles, il est très difficile pour l'État fort. L'État sentit que le confortable, tout va bien, donc il n'y a pas de pression. Donc ce qui fait que c'est professeurs qui pour faire l'université à fort, mais c'est responsable université autour qui pour organiser, qui pour rendre l'université effectivement université. Non, mais est-ce que c'est par l'État qui vous dit, bon voilà, pour 50 ans qui venir là, mes qualités citoyennes blé, mais que j'aime ta médecine, mais que j'aime ta sociologie, mais que ça m'a souhaité faire par rapport à la qualité de monde qu'on a besoin, et puis le mettre cadre là, ouais, c'est comme quoi le placer comme là, et puis l'université a fait ça. Et pas comme ça le doyer? Oui, mais le cas fait dans l'autre sens tout. Sauf que il y a un petit travail qui est fait au niveau médecine. Donc, si vous regardez dans le ministère de la Santé publique, il y a un petit document qui est écrit qui bat orientation pour formation médecin, mais qui n'est pas fait pour l'autre domaine, c'est-à-dire sciences de l'éducation, gestion, sciences agronomiques, etc. Donc, effectivement, c'est un rôle l'État pour ta directive. C'est un rôle l'État pour ta directive. Mais en attendant l'État fait, l'université privée, tu as mis tête ensemble et proposer un bagage pour que vous mettez l'ordre de la caillou. Parce que il y a un lien, si vous voulez, relationnel entre université et développement, et université et sécurité, tout comme université et insécurité. Donc, ce qui fait que la crise aujourd'hui que nous sommes en train de vivre, l'université a été touchée et l'université a toujours touché de plein fouet. Et l'université a fermé, l'université a l'ouvrir, l'université a campé, et puis l'université a baillé faux diplômes, l'université a produit faux diplômés, des diplômés qui ne sont pas des intellectuels, et des diplômés qui ne sont pas fonctionnels, des diplômés qui ne sont pas, du moins qui sont pauvres aussi. C'est ça l'attribution universitaire? Bon, c'est d'abord formation. Mais formation qui fait à partir de l'enseignement dispensé en salle de classe
qui est capable virtuel, qui est capable en présentiel. Et aussi la recherche, parce qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'enseignement sans recherche. Dans le cas contraire, on a répété ça français joindre comme données. Et puis, des bagages, la France pas dit encore, ou continue à dire. Et des bagages que Canada te dit, 20 ans de cela, il n'a pas dit encore, parce qu'on n'a pas fait recherche. Et ensuite, le service à la communauté qui permettent que gon lien, gon échange, gon interaction entre le savoir enseigné à l'université et aussi le savoir pratique. Parce que la CAI, nous sommes riches en matière de savoir pratique, mais nous sommes pauvres en matière de savoir savant. Ce qui fait que ce qui est enseigné à l'université, en pile fois, pas cadré avec sa paysan a fait comme travail ou du moins comme expérience, comme pratique. Mais ce n'est pas parce que tout nous pas temps qu'on est qui ça universitaire. Parce que j'ai professeur Ewol Toussaint, il était vice-recteur des affaires académiques dans l'UEH, il te fait un petit livre pour expliquer aux gens qui viennent dans l'université. Il pas là pour professeur tout. Qui ça universitaire pour éviter confusion, même si vous avez comme impression ici, nous remet confusion. Parce que la confusion nous fait des ordres. Et vous avez dit dans l'inconscient ici, comme si des ordres là pas trop déranger certaines fois. Alors, c'est pas ça le problème, non. Le fait que nous ne pas qui ça va aller, entrer là-dedans, et puis confusion, et puis ne pas arriver à faire ça que nous devons faire. En fait, nous ne pas quoi ces problèmes référentiels. C'est-à-dire, écrire un livre qui dit, mais qui j'ai pour le faire, c'est bon, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous avez besoin de corps pour faire l'université. L'université n'est pas qu'à faire dans la misère et dans la pauvreté. Si vous visitez actuellement, nous avons 242 universités qui sont enregistrées dans le pays. Seulement? Oui. Et vous gagnez 139 qui sont reconnus par le ministère. Si vous visitez, vous n'avez pas besoin de 5 universités qui ont bonne toilette. Vous n'avez pas besoin de 5 universités qui arrivent dans la toilette là, qui ont cachita pour avoir un livre. Parce que la toilette, c'est côté qui doit être propre. C'est côté où vous cachita ou fait dévotion. OK? Et toilette, c'est côté où vous faites 30 minutes à réfléchir. Ou un plan stratégique qu'on va le présenter et puis vous allez chita dans la toilette là pour faire. Mais ici, toilette, c'est côté où vous pas faire 5 secondes. Parce que vous pas qu'à poupou sous poupou. Et vous pas qu'à respirer dans cette pipi, dans cette poupou. Donc, ce qui fait que il n'est pas acceptable, il n'est pas intéressant pour faire université dans la misère. Un professeur, alors, entre guillemets, même petit professeur. Pas un bon parking tout. Il y a oui, parking, oui, voilà. Mais si le professeur n'a pas de machine, il va besoin de parking. Alors, c'est ça, oui. C'est-à-dire, les professeurs en misère, étudiants en misère, recteurs en misère, peut-être pas. Il est difficile pour eux penser université. Mon avez un problème madame, ou bien un problème femme, ou bien un problème mari, ou bien un problème homme, il n'a pas qu'à penser université, il n'a pas qu'à écrire. Même là, il écrit quelque chose, mais ça l'écrit à pas qu'à aller plus loin qu'Haïti. Ouais. C'est-à-dire, l'université, c'est un bagage qui est global, qui est universel. On ne peut pas écrire un bagage, c'est pour Haïti m'écrire. Il faut que la France calile, il faut que les États-Unis calile, il faut que le Canada calile. OK, je vais me tourner dans ça, je me dis tout à l'heure. Pour faire l'église aux États-Unis, ils ont démarré l'église à $10 millions. À $10 millions, ils démarrent l'église. Tout comme tout, ils démarrent l'église à $500 000. Mais si vous démarrez à $500 000, on connaît ces prêts qu'on va le faire. On ne peut pas démarrer une université à partir de rien. Il faut un budget. L'homme qui fait un maîtrise ou un doctorat, il dit qu'il va faire une université. Mais il n'y a pas de cob. Il simplement un savoir là. Et savoir ce qu'on gagne, après 5-10 ans, il ne peut pas rien s'il n'est pas renouvelé. Donc, ce qui fait que, on ne peut pas faire une université sans un établissement, on ne peut pas faire une université sans un campus, on ne peut pas faire une université sans un budget pour investir dans la recherche. Et la recherche qu'on fait, il faut investir et ou du moins partager, se rejoindre en salle de classe et ensuite dans la communauté. Donc, ce qui fait que, il y a un problème l'argent qui fait que l'université n'est pas capable de remplir fonction. Mais ça fait me parler tout à l'heure de l'État. Est-ce que c'est pas l'État qui a créé cadre là qui vous dit mais qui ça pour l'université, la politique publique de l'université, qui dit voilà mais ça a besoin comme l'université je dis et mais qui genre pour monsieur dame qui dans le secteur ça doit organiser. L'État pas gain cob pour faire université.
ou bien l'État, Mais il a créé cadre non? l'État d'une part pas gain comme parce que l'État ici c'est en good li parler. Ou pas qu'à faire université en good. Mais c'est mon pays là. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ou pas qu'à faire université en good. Good c'est bagay ou fait pour comme si oui, ou mettre faire budget pays en good, mais là parler de l'université c'est dollars. Parce que dépenser c'est en dollars yo pas en good. Ou qu'a toujours fait conversion mais quand même c'est mon pays. Oui, mais là bon professeur 30 000 good comme professeur. C'est une bêtise qui passe. 30 000 good pas capable de traiter un professeur. 30 000 good pas capable de faire recherche. Toute recherche c'est en dollars ça parle. OK, mais OK, on nous dit qu'on a là que c'est l'argent de besoin. Maintenant banque en Haïti pas investi dans l'université. Pour faire université dans 139 universités qui reconnues, au moins faut avoir 50 ans que banque investit là-dedans. Soit banque prend leadership question hein, parce que depuis arriver dans la banque là ou la propre ou la senti bon. Donc si banque là senti bon li propre parce qu'en Haïti qui ça propre, c'est banque qui senti bon et puis avec pompe funèbre qui senti bon. Et puis hôtel qui senti bon. C'est-à-dire nous deux trois entrepreneurs qui doivent dire bon OK, il a pas investi dans l'université. Parce que moi tout ça, le professeur pauvre ne peut pas concevoir à lui seul une université. Il n'est pas capable. Ou pas qu'à faire université à pauvre. Sauf qu'on a l'argent, tout le fait que par une vision, et puis l'argent gaspillé. Certainement. Ça, c'est l'autre bagage. Ça fait que le banquier, c'est-à-dire l'entrepreneur qui n'a pas la formation universitaire, il a toujours besoin d'un universitaire pour mélanger à cob quelqu'un. Mais tout comme tout, le maître, docteur, professeur qui n'a pas d'argent, il n'a pas qu'à faire université avec connaissance, ça n'a pas suffi. Est-ce que une politique publique, je dis, dans la question enseignement supérieur en Haïti? Alors, moi-même, m'a toujours dit oui, il y a un document qui est écrit. Mais document écrit pas suffit. C'est-à-dire, si c'est pour document écrit, même le Patagon en Haïti, ou tu as un document qui est écrit en France, Canada, et puis on ajuste. Ce n'est pas là le problème dans le document écrit. Il y a un document qui est écrit. Mais c'est l'argent qui paye. On l'autre bagaille moi fait comme expérience. Depuis que l'argent, vision a venu. Même le, tu as un gaspillage après. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi c'est méchant ou n'est méchant qui fait que le pas qu'à fond un espace universitaire pour moun venir pour le jouer dans parking ou bien pour le jouer dans toilette pour la laver même. Je ne sais pas quoi c'est méchant le méchant. Tout simplement c'est capable il pas capable. Et pas vision pas gain, il pas capable. Qu'on y a l'offin bali ça, qu'on y a là, ou tu capable dire bon OK, est-ce que le propre qu'on y a pour le kebel propre parce que si on pas propre, il pas kebel rien propre. Mais sauf que misère faut pas propre parfois. Misère faut pas propre. C'est-à-dire me faire le tour du pays. Moi ouais investissement l'État fait dans certains lycées du pays et des ONG fait dans certains lycées, ils voient matériel, ils construisent lycée. Après 3-6 mois, matériel disparaît. Après 3-6 mois, toilette écrasée. Parce que ou pas qu'à faire développement dans la pauvreté et dans la misère. Je le dis tout le temps. Je le dis tout le temps. Misère, pauvreté sont esprits liés et c'est un obstacle que nous avons devant nous. Parce que le sénateur, ou bien l'agent, ou bien le ministre qui élabore le budget, ou du moins le technicien, le consultant qui va évaluer le budget pour permettre au Premier ministre de signer. Mais il faut avoir une vision. Vision, ce n'est pas parce qu'elle met un bel costume, ce n'est pas parce qu'elle a un visa pour voyager. Vision, il faut avoir une bonne école qui peut transmettre de bonnes choses, pour construire de bonnes connaissances. Mais il faut l'éclairer, il faut évoluer dans une famille qui permettent que l'éclairer. Il faut évoluer dans des groupes, par exemple l'église et clubs. Il faut l'appartenir à des espaces côté des gens comme si qui fait le monde. Donc ce qui fait que l'homme déjà pas propre peut-être pas, il pas éclairé peut-être pas, il est pauvre dans l'esprit, dans la mentalité. Toute décision là prend pour un pays, c'est des décisions pour qu'il y ait des gens dans la misère et dans la pauvreté. C'est-à-dire là, regardez le budget de l'État ici. Son budget, 3 instances qui sont plus importantes dans le pays, pas prendre en compte. En d'autres termes, ils négligent. C'est santé, c'est éducation
c'est l'agriculture. Et pourtant, nous sommes un pays dans le temps qui était essentiellement agricole, nous avons des possibilités pour nous produire, mais nous pas prendre décision qui pour permettre que nous produisons. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas produire, mais nous pas prendre décision qu'il faut. Nous connaissons l'État par l'argent, parce que nous ne pouvons pas gérer un pays avec un budget qui est inférieur en termes de nombre à l'argent qu'une université a utilisé aux États-Unis ou bien au Canada. En 2018, j'ai été à McGill dans un colloque. Et dans le moment que tu as fait colloque McGill là, tu as fait entretien dans l'université McGill. On a mobilisé 4 milliards de dollars pour la réparation et l'entretien de l'université. Sauf que ici, nous n'avons pas de gros moyens, mais à pile fois l'argent, on tourne dépenser au mal. Ou imaginez si on t'a dit, bon, ok, il a mobilisé 2 milliards de dollars pour réparer l'université d'État d'Haïti. En plus, on t'a pris l'amour, on t'a dit c'est corruption, trop l'argent, c'est gaspillage. Et pourtant, 2 milliards pas suffit pour faire UEH de ce que l'université UEH devrait être. Bon, c'est-à-dire en termes de recherche, en termes d'investissement, en termes d'enseignement. Mais qui est dans le pays qui a une prédisposition, qui a une volonté citoyenne pour mettre l'argent dans le budget UEH, pour UEH capable de remplir fonction en réalité comme université, pour donner le ton aux autres universités privées, et puis pour UEH constituer ça un modèle d'université. Et puis pour Haïtiens suspendre le passé misère en République dominicaine. Qui est-ce qui a volonté ça pour mettre l'argent dans le budget UEH? Récemment, l'Université de l'État même fait notre sortie pour dire vraiment la compliqué pour eux. Si ça a été dans le budget, ça veut retirer là-dedans. Parce que, justement, d'une part, le temps que le budget a voté, 6 mois avant d'arriver sur eux, l'année a fini. On va voter, parce que va parler. Non, je vais dire que jeudi à là, il a finalisé le budget 2023 aux États-Unis. Jeudi à là, on a finalisé le budget 2022 en Haïti. Vous voyez le problème? Donc, nous en retard dans tout sens. On ne va pas tout comparer nous à les États-Unis. Mais c'est le plus près nous, c'est 1 an et demi de vol. Et puis c'est la plus forte négociation. C'est longtemps que tu as perdu en France, 8 ans, 10 ans de vol. Mais je dis, il y a plus de monde à les États-Unis. Et l'argent qui a fonctionné dans le pays, il y a mangé chaque jour, c'est les États-Unis sortis dans la diaspora. Ce qui fait que c'est là pour comme modèle. C'est là parce que la majorité des universités dans le pays, c'est université privée. La majorité des universités aux États-Unis, c'est université privée. Donc, nous devons adopter un modèle américain. C'est soit que le secteur privé s'investit dans la question université, et puis, ou du moins, l'État continue à investir, mais by université l'État, on escampe une figure pour jouer le rôle modèle en tant qu'université. Alors, pour même entrave, fonctionnement universitaire, c'est pauvreté, c'est misère. Mais il y a des gens qui ont dit, nous avons l'université au sud de la mêlée. C'est l'université qui doit bailler la société à l'étoile, pas doit quitter, c'est ça qui a passé dans la société, qui vient influencer jusqu'à ce que, pour le prendre forme société. Qui soit répondre, professeur Demiro? Ok, alors, le problème c'est quoi? C'est que c'est société qui produit moun pour le travail dans l'université. Mais c'est l'université à tout qui produit moun tout pour la société. Maintenant, l'université devrait être un lieu de formation et de reproduction des élites. Mais nous avons une crise, la caïnon en parlant d'élite. Son élite ou presque pas qu'à attendre rien d'élite. Et yo quitté mon faiblesse comme tout ça. Que l'élite intellectuelle, que l'élite économique, que l'élite politique. Yo quitté masse la faiblesse. C'est une grande erreur. Maintenant, masse là, le peuple là vient pas faire élite la confiance. Parce que yon élite, responsabilité, c'est penser de ce qui est meilleur et de ce qui devrait être meilleur pour la population. C'est même si on fonctionnaire de l'État, soit dans le ministère du Commerce ou du ministère des Finances,
chaque jour, yon employé l'État t'a dû réfléchir qui ça m'a fait pour rendre peuple là plus content chaque jour. Mais moun ça qui pense comme ça, c'est l'université qui produit, qui doit produire. C'est-à-dire que l'on paraît dans le bio l'État ou employé l'État en dépit que c'est taxes qu'on vient payer dans les DGI, employé l'État mal recevoir. Non seulement il y a des problèmes personnels, mais il a appris à l'université à repousser les contribuables et les clients. Je vais me dire dans l'autre sens qu'on y a là. Si je suis basé sur la psychologie behavioriste, nous dit que y a des gens qui travaillent dans une fonction qui agit d'une manière inappropriée à ce que la fonction exige, nous disons tout simplement, il ne pas apprendre à faire ça. C'est-à-dire, il y a un employé l'État qui a repoussé contribuable, qui a repoussé client, c'est-à-dire, il n'y a pas de jamais apprendre à recevoir, accueillir client, soit dans le travail là ou bien dans l'université. Donc, ou chargé l'université qui a formé gestionnaire, qui a formé comptable. Mais généralement, quand ils sont en fonction, ils n'ont pas agi en fonction de ça qu'ils apprennent dans le cours qu'ils ont suivi dans l'université. Ça passe. Parce que l'enseignement mal fait. Ou pas capable de faire enseignement universitaire dans la pauvreté et dans la misère. Je le dis tout le temps. La misère, la pauvreté, c'est le plus gros obstacle pour le développement au pays. C'est-à-dire, l'on a enseigné dans la misère, dans la pauvreté, ou reproduit des cadres qui reproduisent cette même pensée, cette même conception misérable et misérabiliste. Non, mais n'empêche que professeur Demio, ça me là comme situation, le pas changer du jour au lendemain. Et maintenant, qui coup de main universitaire ça capable bail, non former des gens qui plus ou moins outillés, armés pour changer ça là, pour pas reproduire ça là, pour pas le faire, pour pas rentrer dans même ça là. Deux choses en même temps qui doivent faire tout de suite. Que l'élite économique pays prend l'université en main. Parce que si je dis à ma employé m'a préféré employer un étudiant qui formé en Haïti que me prendre un étudiant qui formé en République dominicaine. Moi-même comme employeur, je suis toujours intéressé à employer gens qui sortent dans l'UEH. Ou bien dans l'université, pas toutes, mais dans certaines des universités privées. Ce n'est pas mal non mal vrai. Nous avons intelligence, nous avons capacité pour apprendre comme jeunes haïtiens. Nous avons capacité pour apprendre vite. Le problème, c'est que nous sommes dans la misère, de la pauvreté. Et ça, moi, demandé, l'État haïtien, c'est pas un chat, c'est pas une bête, c'est pas une machine. L'État haïtien, ce sont les acteurs, ce sont les décideurs, ce sont les dirigeants. Que les gens qui dirigent, ils passent main dans les yeux. Ou mettre acheter des armes pour bailler la police, tout autant que ou pas faire ce qu'on doit faire, c'est temps perdu. Il faut investir dans l'éducation. 85% off scolaire, off universitaire en Haïti, c'est privé. Maintenant, qui privé à tort? On privé qui a battu de l'eau pour le faire beurre. Donc, la banque, les entrepreneurs haïtiens doivent changer de stratégie. Moi-même, nous lançons un appel à tout le monde qui est cop dans le pays, ou qui a 139 universités, si il y a 139 grands nègres dans le pays qui ont l'argent, au lieu que vous marchez, ouvrez hôtel, que chaque grand nègre associé à une université. Par exemple, vous avez près de 500 partis politiques en Haïti. Chaque parti politique a un grand nègre d'elle. Mais je conseille, même si un grand nègre supporte un parti politique, que un grand nègre supporte une université. Ou ne doit pas ou pas grand nègre millionnaire, mais si vous avez $500,000, au lieu que $500,000 à dormir à la banque, eh bien, choisir une université pour financer. D'ailleurs, c'est un investissement sûr qu'il y est. Sauf que là, ça faut être quoi dans le pays, il faut que pas en transit. Alors, voilà. Alors, pas oublier tout. Il fut un temps, et moi, j'ai observé depuis 2000, un langage contre les gens qui gagnent dans le pays. Et les gens qui gagnent peur dans le pays parce que ils raillent. Ils dit toute qualité de bagage sur eux.
Ça pas veut dire tout le monde qui est grand nèg dans le pays, c'est bon monde, c'est pas ça me veut dire. Mais moi dit que moi observé depuis l'an 2000, monde qui gagne comme peur dans le pays parce que le pays a pas attiré monde qui gagne comme. Tandis que le pays a attiré étrangers qui gagne comme. Mais les haïtiens qui gagne comme, ils dit toute qualité bagaille sur lui. Donc monde a peur. Mais d'une part, d'autre part, me veut dire tout, il y a un pile monde dans le pays qui gagne comme qui reste dans le pays. Si vous êtes citoyen haïtien, vous avez intérêt, au lieu que vous investissez dans un parti politique qui n'a pas régler rien pour le pays, choisir une dans 139 universités qui reconnue dans le pays, financer. En tout terme, même les financer, c'est en anglais que je parle. Je veux dire en créole, investir comme à la donne. Ouais, ça me pique clair qu'on a, dit financer. Financer pas veut dire ballage, faire le cadeau. Il veut dire investir millions en dans une université. Ça permet que étudiant ça, l'a étudier dans une atmosphère, dans une ambiance de confiance qui fait quelqu'un penser bien. Parce que qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Nous pas gagner pile l'argent, nous que c'est goutte nous gagne. Pour moi qui pas représenter rien, c'est temps perdu, l'on a perdu temps pour compter pile goutte et puis qui pas maintenant aucun côté. Nous besoin de créativité. Nous besoin créatif. Nous besoin créatif, c'est-à-dire un monde qui travaille dans l'état, il besoin créatif parce que responsabilité l'état gagne. L'État pas capable d'assumer avec petit goutte qu'il gagne. So, un fonctionnaire de l'État, il doit être créatif. Et nous autres comme industriels, comme entrepreneurs, comme monde qui travaille dans le secteur privé, nous besoin innover. Nous autres qui avons géré l'université, nous besoin innover. Nous pas capable gérer l'université, j'en ai gérer dans le temps. Nous autres fait 3 ans pays en crise sociopolitique. Non seulement crise sociopolitique, nous autres fait 3 ans avec question de corona. Donc corona et crise politique fait que en pile université fermée et en pile université tout qui trouvé dans situation pas gain rentrée. Maintenant, les universités a pas gain rentrée, université fermée, faut qu'on l'autre stratégie. Ou pas capable d'attendre étudiants venir dans la salle de classe. Il faut utiliser d'autres stratégies. Une stratégie que nous utilisons à l'Unifocad, c'est la formation à distance. Nous avons mis en place une plateforme numérique, un campus numérique avec le support et le soutien de l'Agence universitaire de la francophonie pour permettre que nos étudiants haïtiens qui soient en Haïti ou bien qui à l'étranger, parce que là à l'étranger ou pas légal, ou pas étudier dans le pays, mais ou capable d'étudier avec nous pendant que nous ici. Ce qui fait que ça permet que nous continuer avec mandat nous et Mounio tout y aurait été continuer à étudier pour pas perdre du temps. Donc nous avons sauf que plateforme numérique là super mettre dans le pays côté pas gain courant côté internet là son signal internet n'est pas toujours stable. Ça son minimum. Son université pas gain courant et mettre fermé. Non, son minimum. Étudiant par exemple. Non, mais on étudie son minimum ou pas étudier comme étudiant sans pas un budget. Oui, mais là encore pays on d'accord sur pays pauvre. Oui, mais là encore, nous fait appel tout à l'heure. En pile banquier capitaine de là. Et émission va le repasser. Sogebank, Sogebel, Unibank, Capital Bank, BNC, y attendez. Il faut permettre aux jeunes haïtiens d'étudier, ouvrir ou innover, ou venir en bagage qui est pré-université. Le cas dit pas solvable. Étudiants, non mais. Parce que le cas de pas comme client. Là, c'est parce que banquier pas comprendre. Ça me dit faut yo créatif, faut yo innover. Ou pas capable de gérer banque aujourd'hui là sous base tout simplement un petit bagage qui relève dollar américain. Gon le crise la résoudre, vendre dollar américain pas kembe encore. Maintenant ça nous la comme université qui ça nous connait favel pour nous capable répondre à situation sociale, politique, économique pays à faire face là. Moi-même d'abord, je pense que faut gagner un sommet qui fait sur question université. L'aime dit sommet, on ne peut pas parler d'un petit bagage, 2-3 nègres qui proche gouvernement, y a dans hôtel Montana ou bien Caraïbes, ils font petit bagage entre eux. Non. Un sommet signifie le ministère de l'Éducation nationale convoque les recteurs d'université. D'une part, nous place. Je pense que il faut passer par une synergie entre les acteurs. Mais il faut dépasser cette mentalité pauvre, cette mentalité, et si vous voulez, avare, cette mentalité égoïste. Donc, il faut que nous, chita, nous rebattre quatre là.
pas vle dire pays a gen trop université, d'ailleurs manqué puisque chargé monde qui pas à l'école. Ouais. Même vle dire tout que il faut une coordination des activités de l'enseignement supérieur. Il faut une coordination de l'offre. Mais en pile chay palo, pipi gaé, pas qui met. C'est-à-dire, gen de l'école en Haïti, et bon, par exemple, Inagé. Inagé, c'est une entité dans l'UEH qui a formé gestionnaire, comptable. Pour quelle raison l'État haïtien a besoin d'un consultant en gestion, en comptabilité, pendant que Inagé là? Inagé t'a doué en mesure pour faire innovation en la matière. Maintenant. Là, on a parlé de politique publique. Si tu as une politique publique, l'université, il t'a pris en compte partie ça. Oui, mais le prof, et ça que l'organe professeur, le prof, il est libre dans son enseignement, dans ses initiatives. Le prof est libre. Il est libre. En Haïti, un professeur, le style, il reste avec. Un professeur n'a pas d'habilité pour signer un papier, une recommandation. Il n'a pas qu'à utiliser papier en tête l'école là pour faire rien parce que il n'a pas de statut. Il n'y a pas de statut. Et ça, c'est un problème université. Un prof université, son autorité académique. On parle de liberté académique. Donc, il faut résoudre le problème de liberté académique. Mais on tourne dans la question du problème de l'argent surtout. Moi, je dis que il y a un paquet de l'école qui a enseigné, mais il n'y a pas de capacité managériale et organisationnelle pour faire université. Il y a un bagage qui a fait dans le sommet ou fait ça relais en clustering. Des universités qui ont enseigné gestion, nous mettons dans le grappe. Des universités qui ont enseigné médecine, nous mettons dans le grappe. Ouais. Parce que il y a des gens qui ont enseigné médecine qui ne sont pas qualifiés pour enseigner médecine. Parce que comment faire enseigner médecine sans un hôpital? Ça ne tient pas. Ou pas capable enseigner sciences de l'éducation sans l'école d'application. Ça ne tient pas. Ou songez après le tremblement de terre? Puis fort université qui a enseigné génie dans le pays d'Haïti écrasé pendant le tremblement de terre là. C'est-à-dire ça a enseigné et pas lui appliqué. C'est-à-dire que ou garder dans le pays pour prenez n'importe grand intellectuel et qui parler dans le pays ou bien linguiste ou bien qui dit que c'est membre académie de académie de créole par exemple. Balé konti bak en créole pour ou elle pas écrire. Il pas écrire créole. Pourtant il est dans l'académie créole. Non, en tout cas, l'académie, c'est me connaît créole. Ça me connaît tout parler. Oui, non, ou qui a parlé créole, pas écrire créole. C'est vrai que créole. La langue produit dans créole. Oui, ça dépend de son écrit. Est-ce que vous respectez l'orthographe, l'État haïtien? Parce que faut que bluff la fini. Mais on tourne la question de l'argent, c'est le plus important. C'est le plus important. D'où que messieurs ont besoin de l'argent pour fonctionner. Mais l'État n'a pas l'argent pour l'université. Secteur privé a pas quoi nécessité pour investir dans la question université. Entre-temps, moi je pense que tu as une synergie entre les universités. C'est-à-dire, il y a un monde qui a enseigné sciences de l'éducation dans la misère, il est capable de regrouper avec l'autre faculté, l'autre université qui est sciences d'éducation, pour que nous définissions un programme commun pour sciences de l'éducation. Nous disons ça, nous résoudons petit problème misère ça. C'est-à-dire, nous avons un programme pour les sciences de l'éducation, même quand pas uniforme, mais qui rapproche l'une de l'autre. Ce qui fait que il y a un monde qui fait sciences d'éducation en Haïti, après 4 ans, pas de monde qui a questionné la qualité éducateur qu'on forme. D'une part, laissez nous partager les ressources. D'une part. D'autre part, en université qui ne doit pas capable maîtrise. Mais les étudiants finissent en licence, ils vont aller faire maîtrise dans telle université. L'autre n'a pas capable doctorat, ils finissent faire maîtrise et puis il fait doctorat de l'autre côté. Donc ça c'est une synergie entre les universités sans l'intervention de l'État et en attendant aussi le financement des universités provenant de la classe possédante. Maintenant, est-ce que nous n'avons pas besoin d'une université à tout en amont construire notre qualité citoyenne pour comprendre que c'est normal pour nous travailler ensemble? Par exemple, j'ai longtemps, bon, c'est mon Sigua, vous avez parlé de ça, et question qu'on bite là, ouais, c'était la passion de travailler ensemble, la passion de vivre ensemble, la passion de manger ensemble, la passion de réussir ensemble. Donc, peut-être l'université a tout une vocation ça, construire des mondes qui, pour comprendre que l'autre classe n'est pas un ennemi, l'autre classe est un monde même Jacques moins, faut collaborer. D'ailleurs, même dans deux voies, il y a dans l'université un peu de fois,
devant un groupe, il n'y a pas toujours la même importance à devant un individuel. Là. Est-ce que nous n'avons pas besoin d'un amont, construire l'autre qualité monde qui va avoir nécessité pour le mettre là avec l'autre, pour nous vivre ensemble, pour nous travailler ensemble, pour nous réussir ensemble? Effectivement, c'est ça. Et c'est ça que nous sommes capables de faire en attendant l'argent venir. Et en attendant, yeux classe dominante l'ouvrir, puis on comprenne que pas de société sans l'argent. Et les gens qui ont l'argent, ils ont besoin d'investir l'argent dans la société. Et le meilleur côté pour investir l'argent dans la société, c'est d'abord dans l'éducation, ensuite dans la santé, ensuite dans l'agriculture. Et quitter l'État gérer bagaille et sécurité, la police, etc. Donc, si 5-7 universités mettent ensemble, nous dit, n'a fait une coordination, n'a fait un consortium sous question formation de médecins et des infirmières. Et puis, il y a une université qui enseigne médecine qui va à l'hôpital. Donc, il est faible. Il fait théorie, mais pas fait pratique. Quand l'hôpital, l'université d'État, depuis 10 ans, construit par un café. Oui, là encore, ou pas avancer si vous regardez sur l'État trop. Parce qu'il y a deux modèles. Il y a l'État fort et l'État faible. Dans certains pays, côté l'État, par exemple, République dominicaine, l'État faible. Mais le secteur privé prend question en main. Ouais? C'est-à-dire, meilleure université, il n'est pas obligé d'université l'État. Mais si c'est université l'État, tant mieux. Et gloire à Dieu. Si meilleure université, c'est une université l'État. Mais dans le pays, nous, jusqu'à présent, l'université d'État reste une référence alors, pour les Haïtiens, dans le contexte haïtien, mais il y a des universités privées qui concurrencent l'université d'État. Mais à mon avis, il y a un travail que nous devrions faire, mais en attendant, c'est soit que c'est sous leadership du ministère de l'Éducation nationale pour convoquer les universités privées pour que nous fassions mise en commun de nos ressources, de nos efforts, pour nous capables d'offrir un meilleur service à la communauté. Et ensuite, c'est un travail qui t'a doué et fait avec l'Agence universitaire de la francophonie, ou du moins Corpua, si vous avez pour que nous mettions les ressources ensemble. Il y a des universités qui ont des ressources qui n'ont pas besoin, qui ont gaspillé et qui n'ont pas tellement besoin, et qui n'ont pas du tout. Donc, capable de faire un travail comme ça. Mais je reviens pour dire que un banquier, un entrepreneur, ou a intérêt pour fierté pour investir dans l'éducation dans le pays. Je rêve dans 10 ans pour me dire, même gens, un tel, petit rouge, l'idée tel parti politique, mais un tel, l'idée telle université. Telle université, c'est tel entrepreneur qui supporte, qui finance. Au moins, si l'on arrive dans l'université, enseignant est bien touché, secrétaire l'a bien touché, doyen bien touché, et puis le minimum, c'est quoi? Ou qu'à joindre un parking, ou qu'à joindre une toilette côté que vous lavez main, ou qu'à joindre une toilette côté au chita pour capable reposer, pour capable fontir, réfléchir, etc. Parce que dans combien de femmes qui sont dans l'université, si déjà dans l'espace côté l'habitude, par un bon toilette, par un bon parking, salut exigu, on ne pas qu'à virer, et n'est-ce pas ou bien femme ça peut diriger demain. À qui qualité vision, si peut-être qu'il pas grandi, ou pensez pour aller aider pays à prendre le développement. Mais c'est la même chose, c'est même monde ça qui était formé, qui fait 4 ans dans l'université, toilette santé, la poupou sous poupou, ou bal dirigeant entreprise demain, la fait même bagala. S'il te passe misère dans l'enfance, il passe misère dans la jeunesse, il passe misère dans l'adulte, qu'on a vu une balle gérer en famille, on vu une balle gérer en entreprise. La transmettre même expérience misérabiliste, ça, bah, moun n'a dirigé. Mais ce n'est pas capable au-dessus par rapport avec qualité de formation recevoir. Il n'est pas capable de recevoir en qualité de formation si ambiance là pas de qualité. C'est tout ça le problème. C'est tout ça le problème. Lorsque ambiance là, tout ça, vous mettez viré à travers tout le pays. Il y aura pour joindre plus que 5 universités qui ont toilette qu'au Kachita. C'est comme quoi l'université continue à former des frustrés. Mais c'est ça, il fait 4 ans, il n'a pas diplôme, il est frustré. Il finit sur quoi, il n'a pas une note, il est frustré. Ah oui? Il fait 1 an pour faire mémoire. Mais qui mémoire attend? La montée descend, il n'a pas une monde pour faire soutenance, il est frustré. Ah oui? Il finit faire soutenance, il n'a pas un certificat de procès-verbal de soutenance, il est frustré. Il finit faire certificat, mais il n'a pas une graduation. Pour qui ça, chaque année,
la presse pas qu'à mobiliser dans 139 universités, graduation, grosse cérémonie, ça n'a pas l'espoir. Mais il y a des gens qui ne pas croire dans la graduation. Il y a des gens qui ne pas croire leur mettre un toy sur, c'est symbolique, c'est spirituel, c'est divin. Leur mettre un toy sur, c'est pas blague. L'autre juste longer un diplôme bas ou dans bureau. Il est complètement au fou. Mais là, dans la cérémonie, la presse a fixé et puis vous recevez un diplôme dans la dignité. Vous sentez digne. Vous sentez digne. Mais là, vous avez en cachette. Qui fierté. Et après toute difficulté, ça, je viens de travailler sur votre cause ici. Bon, généralement, le pays a un travail. Mais l'expérience pas me dit que le pays a un travail. Ah bon? Ah ouais. Et puis, il y a tout le monde au chômage? Non, parce qu'ils ne sont pas prêts pour travailler. Non, mais à moi-même seul, dans l'institution, je travaille, je dirige. Je toujours un job. Mais quand je parle un job, je ne parle pas français. Si comme je fonctionne à ces États-Unis, il sorti. Ce n'est pas ici qu'il sorti. Mais pour travailler avec, il faut qu'on parle anglais. Je ne peux pas le battre pour chaque jour et puis je traduis pour en anglais. Il faut qu'on parle anglais, mais on ne parle anglais. Je ne peux pas demander à un monde qui fait classe secondaire pour parler anglais, mais à un monde qui fait 4 ans à l'université. Il faut qu'on parle anglais parce que vous avez besoin de 12 temps de voyage pour aller en France. Vous avez besoin de 4 temps de voyage pour aller au Québec, mais vous avez besoin de 1 temps et demi, 2 temps de voyage pour aller aux États-Unis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas qu'à penser à l'université sans l'anglais. Est-ce que je veux dire, faire connaître tout, éducation, formation, à l'université, elle n'est pas adaptée? Il manque à adapter. Est-ce que vous avez un job disponible pendant que tout le monde a formé chaque année? Ah ouais, chaque job. Et puis, il n'y a pas qu'à... Ah, mais vous avez 1500 ONG qui ont un job dans le pays. Mais le premier bagage ONG, il m'a anglais, il m'a espagnol, il m'a anglais, il m'a espagnol. Parce que français, créole, c'est basique. Ou pas qu'à dire que vous êtes universitaire et puis vous montez les épaules comme si. Non, mais qui côté comme la sortie? Comme la sortie aux États-Unis, Canada, Angleterre, la France. Vous avez besoin français pour compléter l'étude, mais vous avez besoin anglais pour fonctionner. C'est-à-dire, je dis, allez dans Brana, allez dans toute institution pharmatrice, quelle que soit la compagnie qui a produit en Haïti, qui a produit pour exporter ou bien qui a importé, c'est en anglais, tout se fait. Même les gens qui commandent des marchandises de la Chine, c'est en anglais qu'ils commandent des marchandises là. C'est-à-dire, si vous venez avec un diplôme, je songe un monde qui vient faire une interview avec moi, qui étudie diplomatie. Et puis, je suis content pour m'interviewer. Mais qui job je vais faire salade dans la diplomatie, l'étudier. Parce que je ne suis pas ambassade, je ne suis pas consulat. Mais je me dis, bon, qui m'interviewer quand même. Plap, je vis en français, je ne parle pas parler français. Je commence à français, je ne parle pas parler français. Je vis en anglais, je ne parle pas parler anglais. Je vis en espagnol, je ne parle pas parler espagnol. Tu veux faire une relation internationale? Et puis, je me dis, est-ce que vous avez un passeport? Oui, j'ai un passeport. Est-ce que qui visa vous avez un passeport? 0 visa. C'est vagabondage. C'est vagabondage. Moun nan k'ap bay moun diplôme en diplomatie et puis moun nan pas un visa dans passeport, il pas parler langue étrangère. C'est vagabondage, c'est manque de respect pour une société. C'est manque de respect pour l'État aussi. Est-ce que je dis on pas besoin de poser des questions, on dit par rapport à la qualité moun nous besoin gagner dans l'année cap venir, mais qui qualité formation université nous ta doit bail. Comme si moi petit critique quoi université a formé mon relations internationales, comptabilité, gestion, tout ça nous connaît. Est-ce que je dis on pas doit plus rationnel dans qualité ou dans choix formation na bail jeunes pour ne pas payer des formes équipe chômeur et qui va venir frustrer demain matin pendant que yo sont dans l'université effectivement au diplôme dans mais yo pas faire rien avec. Bablo c'est ingénieur. Un bachelor, je ne vais pas dire licence, parce que licence, on veut dire l'autre bagaille. Un bachelor signifie un diplôme de licence. L'équivalent $1,500 US pour commencer. Un bachelor, un vrai. On parle en Haïti, c'est ça marché à Baye. Un bachelor, c'est-à-dire un diplôme de licence, l'équivalent à $1,500 comme salaire. Un master, l'équivalent à $3,000. Et puis, je ne vais pas dire rien pour le doctorat, puisque un docteur, sont des gens qui sont formés pour enseigner ou du moins pour travailler comme chercheur. Je ne vais pas besoin de dire rien sur lui. Il y a des gens qui ont étudié les relations internationales. En mon avis, depuis la 4e année, il n'y a pas besoin de rien dans mes parents encore. Il n'y a pas besoin de rien dans l'État, parce que la formation même dit que vous connectez avec le monde.
Connecter avec le monde signifie que ou pas qu'à pauvre encore. Ou pas qu'à pauvre encore avec une formation en relations internationales. À moins que c'est une relation nationale. C'est-à-dire, c'est un monde qui dit que étudier gestion. Ou étudier gestion et pour pas qu'à manger. Quelle qualité de gestion qu'on t'apprend là? Maintenant, si c'est pauvre seulement qui a fait coup pour vous, il n'y a pas qu'à boire des bouchées parce qu'elle n'a pas gagné peut-être pas. L'homme a géré l'université. C'est même genre monde qui a géré une faculté de médecine. Il faut que l'hôpital qui est associé à la faculté pour étudier faire stage. C'est la même chose. Soit gérer une université, il faut avoir une relation avec entrepreneurs, avec institutions pour faire job. Donc, lorsqu'il y a 80 étudiants gradués, en termes d'efficacité, en termes de rendement et performance, il faut qu'il y ait 50% qui casier. C'est-à-dire, il n'y a pas d'université sans relation avec la société. Il n'y a pas d'université sans relation avec les industries. Aujourd'hui, qui ça industrie besoin dans une université? Il y a besoin des étudiants qui peuvent venir faire stage et pendant 3 à 6 mois de stage pour étudier qui était en bagage dans l'entreprise là. Et comme entrepreneur, il y a un plaisir que je prends. Je prends un étudiant comme stagiaire et puis je me dis ici, le stage n'est pas payé. Et puis au fin de faire 3 mois avec, je me dis, ah mon chef, on 3 mois encore. Là, je vais aller mon chèque. Parce que présence ou te poté en bagage dans l'entreprise là. Mais si présence pas poté rien, me juste bon certificat qui dit que tu fais un stage avec. Mais les présences ou poté en bagage, un bon chèque pour honorer pendant temps tu fais, un bon certificat, mais me référer tout pour le travail. Okay. Mais si l'université a pas de relation, l'université a pas de contact, l'université a pas connecté avec le monde industriel. Il n'est pas université. C'est ça, Mabdou. Maintenant, à ce moment, l'elle pas université, ça ne veut pas dire que vous devez faire même. Ça veut dire que vous devez avoir un réseau. Mais on a des pays pour faire des numéros clairs sous lui. Mais qui ça a besoin, je veux dire, comme professionnel, dans quel domaine? Et là, ça a demandé l'université, bonne monde ça. Rapport qu'on dit l'université a dû développer avec les industriels, avec les entreprises, c'est sous ça. Il dit, bon voilà, mes qualités nous nous besoin dans 5, 10, 15 ans pour l'entreprise, mes qualités nous n'a pas nous former pour nous. Mais quand on a décidé de former toute qualité monde pendant que le marché n'a pas absorbé monde ça, finalement ça peut arriver. Je ne vais pas le frustrer parce que je ne vais pas venir travailler pour faire. Et voilà. Ils seulement perdent autant. Ouais, il y a des métiers, c'est des bagages enseignés en France, Canada pour les gens qui déjà qu'à manger. Mais un monde qui pas qu'à manger ou pas qu'à faire apprendre un bagage, je ne pas frustrer personne captant là parce que je veux chaque monde captant dem béni dans ça m'a dit. Mais il y a des métiers où apprendre tout ou qualifier pour aller travailler sur béton. Ouais, il y a des métiers sous pas un militant politique ou pas pour un petit job, ou les petits job. Petit job veut dire un bagage qui boit 25-30 000 goud par mois. Ça veut dire un petit job. Mais lorsque vous étudiez, vous avez besoin choisir une fille pour marier ou bien choisir un nègre pour marier, pour faire petite, etc. Il faut travailler. Ce travail là, c'est un travail qui est équivalent à $1,500 US, qui permet que vous capable de créer un foyer. Sauf que je dis, nous sommes en économie de petits salaires. Hein. Pas tout ça, là, ça forcément dans l'économie. Ben, c'est un choix. Parce que l'État ne doit pas en mesure pour payer les gens. L'État ne doit pas en mesure pour payer les gens. Bon, c'est ça lié. Regarde les grilles salariales fonction publique là, sont pas de misère nette. Oui, mais bon, par exemple, professeur, université. Il y a un marché mondial en ce qui concerne la recherche. Le monde entier a cherché chercheurs, professeurs. Qu'est-ce qui empêche à l'État haïtien de faciliter que l'Université d'Haïti produise des docteurs? Qu'est-ce qui empêche à l'Université Notre-Dame d'Haïti, l'Université Quisqueya, l'Université Lumière, l'Université XYZ de produire des docteurs qui restent en Haïti, qui enseignent dans ces universités et puis qui sont connectés avec des universités américaines, françaises et québécoises. Et puis pendant qu'il est en Haïti, il a touché 30 000 goud par mois dans l'université, mais il a un chèque $5,000 qui vient pour trimestre ça pour une recherche qu'il a réalisée avec tel professeur. On appelle ça réseautage. Il faut entrer dans le cadre de vision. Mais là encore, l'État n'est pas obligé de gagner comme tout le monde dans le pays. L'État n'est pas obligé de faire toute bagaille. L'État a juste facilité. Moi, je suis là, le ministère du Commerce, centre de facilitation des investissements. Nous avons là, dans l'éducation nationale, pour moi, centre de facilitation
du réseautage universitaire. C'est-à-dire que l'État pas obligé de faire toute bagaille, mais il y a une possibilité pour le passer. L'État pas là pour bloquer les gens. L'État pas là pour bloquer les gens, mais l'État doit là pour faciliter. Là encore, il faut valoriser les gens qui sont dans l'université. Moi, j'ai des institutions, ça fait généralement. Plus on a des grades académiques, c'est plus tout salaire ajusté. Qui fait que je dois dans la même fonction avec vous, même si j'ai un plus gros salaire par rapport au grade académique que je parce que j'ai une quantité de temps que je perdu pour être capable de construire tête main. Alors, ça, tu es capable d'un élément pour valoriser les gens qui sont dans l'université, par exemple. Mais lorsque mon a un grade, il n'est pas valorisé avec grade, il est frustré. En Haïti, nous avons des docteurs qui sont frustrés parce qu'il n'y a pas de job pour docteur. Tandis que, il y a besoin. C'est-à-dire, dans chaque université, pour vraiment une université, on a besoin de 10 docteurs au minimum. Depuis un centre universitaire, pas de 10 docteurs, c'est comme s'il n'y a pas d'université. Ou carrément n'importe l'autre nom, institution d'enseignement supérieur. Mais il faut que vous gagnez 10 docteurs qui ont fait connexion, qui ont produit savoir scientifique, qui ont effectué, réalisé, planifié, produit des recherches et ensuite fait connexion entre industrie et universitaire. Pour exemple, Pharmatrix, 4C, qui a produit médicaments, qui a importé médicaments tout, qui a exporté médicaments. Ou imaginez que vous avez un professeur d'université qui est spécialisé en chimie, en physique, etc. Et puis qui travaille avec Pharmatrix en même temps. C'est-à-dire, on retrouve Pharmatrix dans l'université. C'est un gros bagaille. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de $1 million pour faire les choses. Mais vous avez besoin d'une vision. Mais vision, ça à côté de la sortie. Il faut que vous soyez formé dans un cadre qui vous permette que le senti bon. Parce que senti bon, pas seulement sur le radio, mais senti bon dans l'esprit, dans l'air où on respire, etc. Lorsqu'on respire en l'air pollué, l'esprit pollué. Et finalement, toute réflexion, toute action, c'est des actions qui pourraient polluer en même temps. À ce moment-là, moi-même, je propose, je préconise, j'encourage une synergie entre les universités pour que nous construisions un leadership. Laisse à nous veiller plagiat, nous veiller corruption, nous veiller faux diplômes, nous veiller fraude. Et puis nous renforcer la qualité à cause que son pays n'a pas formé, nous dire que nous gagnons, si vous voulez, en coordination dans le programme sciences éducation, en coordination dans le programme gestion, en coordination dans le programme médecine, la même chose pour le droit, la même chose pour l'agronomie, la même chose pour, si vous voulez, les sciences sociales et humaines. Parce qu'il n'y a pas un pays qui développe ça si l'école ne prend pas l'école au sérieux. C'est pas pour l'université au sérieux. D'ailleurs, nous avons un pays là qui prend le cerveau nous. Le cerveau haïtien nous, il va aller et on mettait ça au service du pays. Ça. Effectivement, parce que l'arrivée Québec, surtout Québec, et puis je virer Boston, virer New York, virer Florida, et si vous voulez Miami, et les meilleurs professeurs, on retrouve des Haïtiens parmi les meilleurs professeurs. Là, à Harvard, il y a un doyen Harvard qui est plus intéressant, c'est un Haïtien. Là, les John Hopkins, Chicago, c'est Haïtien. Je ne dis pas qu'il en sommité, ouais, il y a un savant à Québec qui est Samuel Pierre. Son savant que Québécois mettent chapeau, descendent chapeau devant. Mais sont Haïtiens. Mais pour qui ça que les fameux au Québec, les pas fameux en Haïti. Là, nous avons besoin de résoudre ces problèmes lorsque nous pensons que nous sommes inférieurs. Nous ne sommes pas inférieurs. Nous sommes très, très, très respectés. Nous sommes très, très, très valorisés. Ça ne veut pas dire que l'on prend canter ou prend faire saleté la caïmonio, que monio a vraiment pour ça. Non. Mais pendant ce temps, il y a un respect pour l'université là. Il y a un respect pour le pays là. Ouais. Ça ne veut pas dire que le raciste là respecte. Ça ne veut pas dire que le raciste là a montré que le respecte. Et il y a un raciste partout. Mais au moins, le minimum est que moi et les autres que je connais, nous sommes très valorisés quand nous sommes à l'extérieur. Pendant dit ça, il y a un diplomate américain qui est venu ici. Et puis dans le discours, il dit lui-même, pendant la carrière, il a rencontré pile haïtien. Et haïtien a rencontré très brillant. Mais une chose qui préoccupe, c'est que pendant qu'il brille l'autre pays, il brille l'Acadie aux États-Unis, mais il vient là, pas qu'à faire rien pour le pays pareil. Voilà, c'est le cadre qui... Ça qui passe selon vous? Bon, en fait, je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais
faciliter organisation d'un colloque ici en Haïti. Moi mené des étrangers pour supporter colloque là et nous avons donné de l'argent pour l'organisation du colloque. Et puis lorsque nous arrivons vers midi, nous proposons pour intervenir à manger d'abord parce que nous avons une concertation pour nous faire avant de nous ouvrir deuxième session. Et puis nous prenons 2 étrangers, nous mettons puis à manger devant. Les participants au colloque ont révolté. Ils ont révolté, ils ont joué dans la ligne là. Pour ça? Parce que je prends 2 étrangers, je fais à manger avant. Et je n'ai pas de choix, c'est prendre eux mal avec eux. Sorry. C'est-à-dire, ou pas qu'à faire, ou pas de moyen pour faire, ou nous venons à l'étranger pour faire, ou pas qu'à accueillir les gens, ou pas qu'à accepter pour nous manger avant, comme organisateur. Mais finalement, je me regarde, moi c'est frustré, moi non frustré. Parce que y a tellement maltraité comme étudiant dans l'université, hein? Et puis, même les gens qui remèlent, qui fait route pour lui, les révolter contre les gens. Ouais? So, parfois, il faut mettre dans peau pour comprendre comment vous fonctionnez avec eux. On est frustré, parfois, il doit même vouloir faire mal. Il a quand même fait tête mal. Hein? Il a fait tête mal pendant que l'a fait mal. Par exemple, nous avons assassiné d'éminents professeurs haïtiens. D'éminents professeurs haïtiens. Nous avons assassiné. Là, me dit nous, je ne parle pas de c'est moi avec ces génies, je ne parle pas de c'est nous-mêmes dans le TNH. Moi, je dis le pays a assassiné des gens. Mais c'est frustration qui fait. C'est parce que mon frustré qui fait le fait. L'elle fait, il pas rendu compte l'elle fait. Peut-être après un jour, 2 jours, il est mort il regrette qu'il ait tué professeur. Parce que pas qu'un pays sans universitaire. Quand ça arrive professeur Patrice de Renoncourt, hein? Effectivement. Il avait été un peu jeune. Donc c'est un cas. C'est un cas. Il a essayé de kidnapper, puis la police vient paraître, et puis tirer, puis malheureusement, professeur a perdu la vie. C'est un cas. So, en Afrique, maintenant, on parle de université en développement, université pour le développement. Et je dis, c'est un concept qui n'est pas capable d'utiliser tout. Ouais, c'est une université pour le développement. C'est-à-dire, par exemple, la CAIMOE, c'est la boutique des sciences. La boutique des sciences, il fait le lien, il fait le pont entre le savoir enseigné à l'UNIFOCAD et les organisations de base. Par exemple, une organisation a besoin de faire un budget, il a besoin de faire un plan d'affaires, ou bien besoin de faire, si vous voulez, un bilan financier pour déposer dans des GI, ou bien besoin d'écrire un projet. Il n'y a pas de pour payer un consultant pour écrire pour eux, ou bien besoin de faire un plan stratégique pour l'organisation. Il n'y a pas de pour payer un consultant. C'est $5,000 au besoin pour faire un plan stratégique. Et on soumet la demande à l'UNIFOCAD, et puis qu'est-ce qu'on fait? On a choisi un professeur qui enseigne la matière dans une session donnée. Le professeur travaille avec les étudiants sous plan d'affaires ça, ou du moins sous bilan financier à soumettre, ou bien sous plan stratégique à développer. Et puis les étudiants ont travaillé avec le professeur et avec l'entreprise. Et puis 5 copes à dépenser. Étudiants ont fait expérience là, étudiants ont développé connaissance là, et puis finalement étudiants ont fait note là, et institution a un plan d'affaires ou bien bilan financier ou du moins plan stratégique. Mais quand service à la communauté. Service à la communauté. Mais là encore c'est le retour à la communauté. Et c'est genre universitaire. Et nous dit dans l'introduction, on peut écouter plus fort par contre que c'est universitaire, c'est une grosse chance. C'est une grosse responsabilité qu'on gagne avec la société, c'est comme une tribu pour taper la société par rapport avec problème peut-être qu'on a. Mais son honte tout l'arriver là-bas. Ils critiquent en pile. Ou son docteur, ou son lit, ou son beau garçon, ou son belle femme, et puis ils arrivent là-bas, et puis pendant qu'on font conférence, ils finissent applaudir, et puis le monde vient goto, et puis la parole de pays là après. C'est-à-dire, ils finissent lever dans une dimension de gloire, et puis 2-3 autres viennent d'où. Mais nous ne pas trop faire goba et tout, pas parler de mal. Ils viennent moto, mais c'est une honte. Ou sont trop gênés. Là, pour tout ça va passer dans le pays. C'est-à-dire, ou même, ou paraît fameux à l'extérieur, mais après, ils finissent lever, et puis il y a un monde de 2, 3, 4, 5 qui peut descendre après, mais ça va passer dans le pays. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui pour nous faire nous sentir que Haïti, parce que nous allons refermer, sont bien communs. Ouais? Nous avons capté aujourd'hui et faire Haïti tout qui dans nous. Vous avez l'impression aujourd'hui, chaque monde qui est Haïti par eux,
Ou t'as qu'à dire plusieurs Haïti dans Haïti. Maintenant, il y a un gros problème ça dans la rue, il y a des gens qui estiment que bah, elle n'a pas trop dérangé. Donc, est-ce que l'université n'a pas qu'à jouer le rôle Simon ça? Par contre, ne serait-ce qu'en production savoir, attirer l'attention à travers des conférences pour faire les gens comprendre que finalement, les barres n'a pas marché, c'est nous tout capouel, c'est Jean-Daniel Ferrier qui dit là, nous avons un avion, même si nous sommes first class ou dans une classe économique, depuis l'avion a tombé, tout le monde a tombé. Voilà, alors ce message, alors cette proposition, et là, vous imaginez que toute télévision, toute radio fait ça à faire là. Là, c'est le point de départ là. Parce que y a un universitaire qui ne doit pas conscient. Y a un homme d'affaires, femme d'affaires, y a un entrepreneur qui ne doit pas conscient de la gravité de la situation. Y a un ministre, y a un directeur général, qui ne doit pas conscient. Donc, la presse a fait type de travail ça. Et son émission que en pile monde dans travail qu'on a, il pas attendre le qu'on a, mais il pas le temps de la soirée. En pile homme d'affaires pas connaît s'il était qu'à investir dans l'université. Même dit là, attendez. Je pas dit pour investir dans l'université, c'est pas ça m'a cherché. Grâce à Dieu nous a fonctionné. Mais je veux parler de l'université d'État d'Haïti et les autres qui besoin d'un cadre de fonctionnement. Et vous imaginez si l'État, désormais, il prend disposition, il dit, bon, ok, il a mis 10 milliards de gouttes pour le fonctionnement universitaire, désormais, il est capable de connaître pour le faire, désormais, mais l'État a exigé UEH un budget et puis une stratégie, un plan de stratégie pour chaque faculté. Comment l'argent ça va le gérer? Et puis, quel type de recherche? Ou capable de faire recherche commandité? C'est-à-dire que, eh bien, ou gain faculté, si vous voulez, que les INAGE, ou bien l'État qui a dépensé l'argent pour payer consultants, payer les qui sont à l'étranger, ou bien une faculté des sciences qui c'est une faculté plus intéressante dans le pays. L'État paye l'argent toute journée pour payer pour technologie, informatique, question internet. Eh bien, faculté des sciences, on pile bagal qu'a fait pour l'État haïtien, c'est ça que pas besoin de prendre les autres là-bas, payer avion, payer hôtel, etc. So, il faut que ait l'argent, mais il faut que le message circule. L'université a fait graduation, il faut la presse à couvrir graduation. La presse couvre trop manifestations, la presse couvre trop accidents, la presse couvre trop bagailles négatifs. Il est temps de valoriser, de promouvoir, d'informer la population de ça qu'a fait qui bon. Hier, j'ai eu à l'Inifocad, j'ai eu la célébration de la fête du drapeau, mais c'est pas exceptionnel. Depuis 8h jusqu'à 4h après-midi, les étudiants là, ils ont mangé, célébré, fêté, etc. Mais je ne pas de la presse. Qu'on est au cas de merci, je invité la presse. Mais si je fais une manifestation, je ne peux pas inviter la presse. La presse a venir. Mais il faut qu'on connaisse. Et ça m'a dit. Donc, l'heure pour la presse connaît les bons bagages faits. Ce n'est pas lorsque yon moun ap tou yon moun pour la presse venir. C'est ça m'a dit. C'est-à-dire, ce changement que nous souhaitons, il doit être un changement qui, comme si fait d'une part l'Église, d'autre part l'université, d'autre part les industries et ensuite l'État. C'est-à-dire, et c'est toute société qui est mobilisée. Il y a un professeur à l'université, il est dépourvu. Avec un bout de savoir, il n'a pas faire grand-chose à faire. S'il n'a pas l'argent dans elle, et ensuite, si la presse pas avec elle. Il y a un professeur qui écrit un livre, la presse besoin de faire briller avec elle. Un professeur qui produit un article scientifique, la presse doit faire briller avec elle. Un professeur avec étudiant qui inventait un bagage dans la salle de classe là, sous question une nouvelle stratégie pour faire arrosage quelconque, sous question élevage, etc. La presse doit faire briller avec elle. Monsieur a produit poule à Léogane. Faculté agronomie doit déplacer à Léogane pour aller avec étudiants pour regarder qui dispositif ils mettent en place pour produire 100 000, 200 000 poules par semaine, etc. Et là, il faut que la presse accompagne. À ce moment-là, nous tous mobilisés. Et moi-même, je suis très intéressé à informer la presse que je produis un article là, et puis l'autre attendait ça pour ne pas penser que c'est promotion, je fait peut-être moins. Parce que l'article que j'ai produit, une fois que je finis de produire, je ne pas produire peut-être moins. Cette connaissance devenue publique, eh bien, l'utile à tout le monde et nous, tout le monde capable d'utiliser l'article ça, soit pour améliorer l'enseignement, soit pour faire promotion de la recherche scientifique et éventuellement l'État ou bien la banque doit dire bon, ok, m'a supporter visionnaire pour que capable de produire l'autre type d'article, etc. Nous venons à bout de l'émission Position Visionnaire de Méo, mais dernière question vraiment en quelques secondes. Ça, donc, ça, malgré Jean-Pierre Yaya, mon sentiment, tu voulais fêter le rapport quand même,
moi grand pile mon ak drapeau, moi grand pile l'école qui fait que ti moun a chanter le drapeau, parler de drapeau, grand pile activité faite dans plusieurs villes dans le pays, parade etc. Malgré Jean pays haïtien quand même approprié de ça. Ça dit qui ça comme professeur. Fini. Je dois vous dire, j'ai constaté même chez des leaders religieux qui te mettent en tête, c'est dans le ciel pour aller, ou bien Jésus a venu là chercher, ça fait Haïti à pas pour eux. Je dis à m'observer un réveil chez les protestants, surtout. M'observer un réveil chez les parents et chez les élèves et les enseignants. Moi senti un mouvement qui a préparé pour que mon yo réveillé de sommeil patriotique, sommeil civique. Je crois que longtemps, on sent tout seul comme directeur d'opinion. En plus, fois, on va chercher qui ça pour dire dans l'émission. Mais je ne dis pas qu'on velléité pour moun participer parce que vous réalisez que si vous pas réveillé, vous tout a mourir. Personne pas épargné. Dirigeant mourir, diriger mourir. Moun qui gen kop mourir, moun pauvre mourir. Longtemps moun qui pauvre dans pays a te croit que c'est leur gen kop ou pas en sécurité. Moun qui pauvre dans pays a te toujours croit que eh bien parce que ou pas gen l'argent, yo pas ka kidnapper yo, yo pas ka tuer yo. C'est seul monde qui gen l'argent qui pas en sécurité. Je dis à tout le monde réveillé. Protestant réveillé, moun pauvre réveillé, moun riche réveillé. C'est-à-dire Haïti pas doit mourir. Moun qui pas très bleu et rouge là, ils commencent à comprendre. Moun qui pas très tité ça, ils commencent à comprendre. Parce que j'ai vu des Haïtiens qui sont à l'étranger, qui travaillent, qui ont beaucoup d'argent à l'étranger, mais qui se questionnent en ce qui a trait à ça vieillesse. Ils disent pas quitter le pays ça fini avec vagabond pour que yo pas ka vinn passer vieillesse en Haïti. Par contre, quel autre côté on haïtien qui a passé vieillesse que ici à la campagne en Haïti. Pourquoi son engagement commence pour là côté haïtien? Timidement, mais cap grandi au fur et à mesure cap grandi. Comment vous canalisez l'engagement ça? Et je crois que les médias ont un gros travail pour faire. Et il faut que nous innovions parce que une équipe n'est pas fait des autres sur les réseaux sociaux qui pas journaliste, qui pas étudier communication, qui voyer monter et puis pendant que les médias font un bon travail, mais il y a un paquet d'amateurs qui fait des ordres sur les réseaux sociaux. Je pense là, même si je fais un appel à la synergie entre les universités, il faut qu'il y ait une synergie entre les médias. Je ne dis pas qu'il y a une association de médias, mais je crois que non seulement il y a les médias, les télévisions, les radios, mais les directeurs d'opinion, je crois qu'il faut qu'il y ait un sommet. C'est-à-dire Wendell, Sonny Lamar-Joseph, Serginio et les autres, Liliane Pepol, etc., les grands leaders de la communication. Je pense qu'il faut nous faire une entente pour nous dire, bon, ok, ou pas mourir à l'étranger, ou pas mourir à Haïti. Mais nous-mêmes, il faut que nous barrions. Il faut que nous fassions ça, bandère. C'est tout un football n'a joué. Bandère, c'est nous-mêmes médias. C'est-à-dire, c'est nous qui communiquons, peuple là, ça doit être qui bon pour eux et non pas ça qui détruit. Il y a des nouvelles nocives qui détruisent. Il y a des nouvelles qui encouragent, qui donnent l'espoir. Le peuple haïtien doit entendre des choses, pas seulement des choses positives, mais des choses qui construisent l'avenir. Une nouvelle pour l'avenir et non pas une nouvelle pour la destruction du peuple. Professeur Visionnaire Demeuro, directeur de l'Institut universitaire de formation des cadres, UniFOCAD. C'est avec nous un débat de bouche matin. Merci en pile parce que vous êtes disponible pour nous. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Voilà, pour nous parler de qui ça l'université à café dans le moment où nous sommes là, nous te recevoir pour vous dans mise au point sous TNH, professeur Visionnaire Demeuro. Sous là en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.